Chers internautes de Guéri TV Monde, bienvenue à cette revue hebdomadaire du quotidien Matin Libre. Le lundi 20 mai 2019, Matin Libre titrait « Élu président du 8e Parlement béninois, voici l'homme ». Né en 1953 dans la commune d'Ifanyi, département du Plateau, Louis Vlavonou est désormais le président du 8e Parlement du Bénin. Inspecteur des douanes à la retraite, Louis Vlavonou est diplômé de la 45e promotion de la prestigieuse École nationale des douanes de Neuilly en France. Son engagement politique au niveau national a commencé avec le MADEP de Séfou Fagbohou, liste sur laquelle il a été élu député la première fois en 2003. La deuxième personnalité du Bénin est marié et père de 4 enfants. Parlant de la 8e législature, le phare prédit des tentatives d'empoisonnement des députés. Un collectif de prêtres de phare ayant à sa tête Das Ogborossou Toyimi, roi de la santé, a fait recours à l'oracle samedi 18 mai afin de scruter le site sous lequel les députés de la 8e législature ont été installés. Au terme de la consultation, Das Ogborossou annonce des tentatives d'empoisonnement, des inimitiés et coups bas. Les sacrifices à faire à la divinité d'An à Cotonou et Hebioso à Savalou seront le début de toute solution afférente, rapporte le quotidien. Parlant toujours des législatives, le quotidien titrait le lendemain « Message post-électoral du chef de l'État. Talon n'a pas comblé les attentes ». Le chef de l'État a fini par délivrer dans la soirée du lundi 20 mai son message à la nation. Mais à l'arrivée, peu de satisfaction. Patrice Talon est resté dans sa logique, celle de mener à bout ses réformes, quelles que soient les controverses. Pour Patrice Talon, ce qui arrive au Bénin n'est pas la faute des réformes entreprises, mais le fait d'un manque de sagesse et de patriotisme d'une certaine classe politique, dit le quotidien. L'autre information qui a fait la une du quotidien Matin Libre est relative au groupe parlementaire Bloc républicain. Pour notre confrère Mike Maounan, le Bloc républicain n'a pas les mêmes avantages que l'Union progressiste. Crédité de 36 députés, le Bloc républicain s'est vu attribuer 3 places dans le bureau, alors que l'Union progressiste s'est vu attribuer des postes stratégiques. Moufidat Badamassi félicite Vlavonou, actrice politique du département du Plateau et membre de l'Union progressiste. Elle attend du nouveau Parlement des pas de géant pour conforter le peuple béninois. Dans le même sillage, le quotidien titre le mercredi « Assemblée nationale, 8e législature. Qu'est-ce qui n'a pas marché ?» Après l'installation de la 8e législature à l'Assemblée nationale, l'élection du président Louis Vlavonou ainsi que les autres membres du bureau et des présidents des commissions, des polémiques subsistent toujours. D'après le quotidien, beaucoup de noms avaient circulé pour ne plus être confirmés. Mais en attendant, l'impression qui se dégage après toutes ces désignations, c'est que quelque chose n'a pas marché, rapporte le quotidien. Remous autour des députés béninois de la 8e législature. Pourront-ils siéger dans les parlements étrangers? C'est la question que se pose le quotidien Matin Libre jeudi dernier. D'après le quotidien, depuis le 16 mai dernier, la date de l'installation de la 8e législature, le bureau et les autres organes du Parlement se mettent de façon accélérée en place et tout porte à croire qu'on veut aller très vite. Les irrégularités qui ont entaché le processus électoral ayant conduit à l'élection des députés ont fait que des pays et organismes de la sous-région émettent des réserves. Ainsi, par le biais d'un communiqué, l'Assemblée parlementaire de la francophonie a émis de vives critiques sur les législatives non inclusives, rapporte le quotidien. Dans le cadre du projet Engageons-nous pour plus de femmes en politique au Maroc et au Bénin, le réseau multiparti des femmes au Bénin a animé mercredi dernier à Cotonou une rencontre de partage d'expériences et d'échanges pour une meilleure présence des femmes en politique. Les membres des forces Cori pour un Bénin émergent ont passé en revue les situations qu'ils jugent non droits qui caractérisent le Bénin actuellement. Ainsi, les dirigeants des FCBE lancent un SOS aux organisations internationales et demandent des poursuites et la reprise des législatives. Car, disent-ils, laisser le Bénin dans cet état conduira à la déstabilisation de la sous-région. La dernière parution de Matin Libre s'intéresse à la perte de grade de général de Rounopé et Roundéon. C'est une décision de la Cour suprême prise ce jeudi qui vient annuler la nomination de ces derniers au poste de général de police. Le journal annonce aussi que le dispositif sécuritaire aux alentours du domicile de Boniaï pourrait être levé d'ici la semaine prochaine. C'est ce qu'a laissé entendre l'ancien président Nicéphore Soglo de son retour du domicile de Boniaï jeudi dernier. Les informations pêle-mêle.
La police républicaine a réussi à mettre la main sur une quantité importante de produits prohibés dans l'arrondissement de Kwaou. Au total, 110 kg de stupéfiants ont été saisis et 4 trafiquants interpellés, notamment 3 Ghanéens et une Nigériane. MTN Bénin a organisé l'édition 2019 de la soirée de reconnaissance de mérite des acteurs de distribution de ces produits. Pour cette 6e édition, des MTN Partner Awards ont été décernés à une gamme plus large de partenaires ayant performé dans leur domaine. La Sobebra a offert à la Fédération béninoise de cyclisme 9 vélos professionnels de course dernière génération. Autre information pêle-mêle, 205 733 candidats plongent pour le brevet d'études du premier cycle lundi prochain. Pour cette session, c'est le département de l'Atlantique qui compte le taux le plus élevé de participants avec 43 631 candidats. Dans le cadre du jeûne musulman, la fondation Etisalat du réseau Move a fait don de vivres à la communauté musulmane de Dassa-Zoumé. La remise officielle s'est tenue mardi à la mosquée centrale de Dassa. Après les musulmans de Dassa, la fondation a apporté son soutien à ceux de Porto Novo. C'est un geste qui a été fortement salué par les fidèles musulmans. Fin de cette revue hebdomadaire. Merci de nous avoir suivis et à samedi prochain.